Donc on s'est intéressé aux propriétés de transport des porteurs de charge dans un semi-conducteur. Et maintenant, on va passer à l'étude du composant essentiel pour comprendre les propriétés des cellules solaires. C'est donc la jonction PN, ce qu'on appelle une diode. On va s'intéresser d'abord à la jonction PN, à l'équilibre thermodynamique. On verra ensuite la jonction PN hors de l'équilibre thermodynamique pour arriver à l'effet photovoltaïque. Quelques mots sur le potentiel électrostatique dans un semi-conducteur inhomogène. On va voir que dans une jonction PN, c'est-à-dire un système dans lequel on a à la fois un semi-conducteur dont une partie est dopée N, avec du phosphore par exemple, et une autre partie dopée P, donc on a une inhomogénéité de concentration dans ce système physique finalement. Donc le système physique, c'est un semi-conducteur inhomogène. Il y a donc des densités de porteurs N et P qui varient en fonction de la position. Comme on l'a vu, puisqu'on a inhomogénéité de composition, on aura donc des courants de diffusion qui vont apparaître dans le semi-conducteur, diffusion d'électrons et de trous. À l'équilibre thermodynamique sans champ électrique extérieur, par exemple pour les électrons, le courant sera nul, donc il y aura égalité entre le courant de dérive N-μe et le courant de diffusion. Les deux courants seront opposés, se compenseront pour les électrons et les trous. Et donc, puisqu'il y a égalité entre les deux contributions, le courant de diffusion, lui, est lié aux inhomogénéités présentes dans le système. Donc on voit que la conséquence de l'inhomogénéité de concentration, en fait, c'est l'apparition d'un champ électrique E dans le semi-conducteur. Puisque ce courant donc vient de charge, bien sûr, ce que ça veut dire, c'est que même à l'équilibre thermodynamique, la neutralité électrique ne peut être conservée dans tout le semi-conducteur à cause de l'apparition de ce champ électrique. La relation entre le potentiel électrostatique et la densité de charge ρ de x est donnée par l'équation de Poisson qui relie donc la dérivée seconde du potentiel à la densité de charge. Et la densité de charge dans un semi-conducteur, donc elle dépend des porteurs électrons dans la bande de valence, de bande de conduction N de x, des trous dans la bande de valence P de x, ce sont les porteurs mobiles, plus des ions fixes qui sont liés au dopage, qui sont liés aux atomes donneurs ou aux atomes accepteurs. Alors, un donneur, par exemple, lié au phosphore, donc le cinquième électron de valence, comme on l'a vu, peut facilement être libre. Donc, quand le cinquième électron est arraché de l'atome de phosphore, il reste un ion positif. Donc, les donneurs donnent des ions positifs, et dans le cas des accepteurs du bord, on aura donc des ions négatifs qui seront liés à la capture d'un quatrième électron. Donc, alors, la grande différence, c'est que les contributions P de x et N de x correspondent à des porteurs mobiles, tandis que les contributions Nd plus et Na moins sont donc des ions fixes, sont des atomes fixes qui ne donnent pas lieu à transport dans un circuit extérieur. Dans le semi-conducteur, la résolution de l'électron-Schrödinger donne la structure de bande avec les limites de la bande de valence EV, EC. Donc dans le cas de la présence d'un potentiel électrostatique en plus, les niveaux d'énergie vont donc être décalés d'une quantité E de x. Et le potentiel chimique ou niveau de Fermi est spatialement constant dans l'ensemble du système, parce que le potentiel chimique est une caractérisation de l'équilibre thermodynamique. Donc à l'équilibre thermodynamique, le potentiel chimique ou le niveau de Fermi est constant dans l'ensemble du matériau. Les énergies sont reportées par rapport au vide. Ce qu'on appelle le niveau du vide, c'est l'énergie qu'il faut conférer à un électron pour l'extraire du semi-conducteur et le porter dans le vide. Alors maintenant, on va passer à l'étude de la jonction PN. Donc la jonction PN, c'est de mettre en contact finalement un semi-conducteur de P avec un semi-conducteur de PN. C'est ce qui est montré dans la figure. Donc on va considérer un semi-conducteur de N qui est sur la partie droite, donc le niveau de Fermi est proche du niveau donneur, comme on l'a vu précédemment. On va supposer que dans le semi-conducteur de Pn, il n'y a que des donneurs et pas d'accepteurs. Et la même chose dans le semi-conducteur de Pp, on va supposer dans le semi-conducteur P qu'il n'y a que des accepteurs et pas de donneurs. Donc les niveaux de Fermi sont différents, puisque dans la partie N, niveau de Fermi proche des niveaux donneurs, et dans la partie P, niveau de Fermi proche des niveaux accepteurs. On va maintenant mettre en contact ce semi-conducteur P avec un semi-conducteur de Pn.
Que va-t-il se passer à l'équilibre thermodynamique? Donc à l'équilibre thermodynamique, le potentiel chimique va être constant maintenant. Et qu'est-ce qui va se passer puisqu'on met en contact un semi-conducteur dopé N avec un semi-conducteur dopé P? Donc le semi-conducteur dopé N a des électrons, le parteur majoritaire sont des électrons, dans le P, les parteurs majoritaires sont des trous. Donc comme il y a inhomogénéité de concentration dans le matériau, considérons les électrons par exemple, les électrons vont passer du côté droit, du côté N, où le potentiel chimique est le plus élevé, vers le côté gauche, côté P, jusqu'à égalité du potentiel chimique partout dans le système. Donc ça c'est pour les électrons, et les trous font le chemin inverse. Donc les électrons vont aller de la droite vers la gauche, donc vers la gauche, à gauche, semi-conducteur P, les trous sont les porteurs majoritaires, donc les électrons qui sont passés de la partie droite N à la partie P vont diffuser vers une zone où le porteur majoritaire sont des trous, donc les électrons vont se recombiner avec des trous. Et donc vous voyez qu'on va avoir création de ce qu'on appelle une zone de charge d'espace. Pourquoi? Parce que les électrons ont quitté la partie droite pour rejoindre la partie gauche où ils se sont recombinés avec des trous, ils ont donc laissé des ions positifs qui sont liés à l'effet donneur. Donc les atomes de phosphore près de la jonction ont perdu un électron, donc on a création d'ions positifs à droite, et de même, on a donc apparition d'ions négatifs à gauche, liés à l'effet accepteur. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a donc une zone de charge d'espace avec des porteurs fixes qui sont des ions positifs ou négatifs. Alors ce procédé, pourquoi il s'arrête? Parce qu'on a créé un dipôle, puisqu'il y a des charges positives et des charges négatives de part et d'autre de la jonction. Donc ce dipôle va s'accompagner de la création d'un champ électrique permanent, et ce champ électrique, il va donc s'opposer à la diffusion des électrons, par exemple, de la droite vers la gauche. Donc le champ électrique lié donc à la présence des charges d'espace, des ions positifs et négatifs, va donc s'opposer à ce courant de diffusion. Le sens du champ électrique est tel qu'il va s'opposer au mouvement des charges électrons, par exemple, de la droite vers la gauche, et les trous de la gauche vers la droite. Donc on a donc création d'un champ électrique permanent, de telle manière que donc le potentiel chimique soit constant dans toute la structure. Et le courant total est nul. Donc comme il y a champ électrique à l'interface, il y aura donc peu de porteurs mobiles dans cette zone de charge d'espace, puisqu'ils sont entraînés par le champ électrique. Au point de vue des potentiels, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'équilibre thermodynamique, le potentiel chimique est constant dans le système physique, dans tout le semi-conducteur. Ce qui s'est passé, c'est que le haut de la bande de valence s'est décalé d'une quantité E-phi de x. On a eu donc apparition d'une barrière, puisque le champ électrique, c'est la dérivée du potentiel. Vous voyez que le champ, donc il y a une barrière qui donc empêche le flux de porteurs. Et donc, dans la zone de charge d'espace, comme il y a un champ électrique élevé dérivé du potentiel non nul, les porteurs mobiles sont donc repoussés. Donc c'est ce qu'on appelle une zone de déplétion. Il y a très peu de charge mobile. Donc c'est une zone résistive, très peu de porteurs, zone de déplétion. Alors une autre façon de voir, c'est que vous voyez ici que le potentiel chimique dans cette zone-là est loin du bord des bandes. Vous voyez ici, il est très près du bord des bandes, très près du bord des bandes, et dans la zone d'interface, loin du bord des bandes, ce qui fait que la probabilité, comme les probabilités varient en E puissance moins E, C, moins mu, il y a donc très peu de porteurs, puisque en fait le niveau de Fermi dans cette zone d'interface est loin des bords de bandes. C'est une autre façon de voir. Ça, c'était l'explication qualitative de la jonction PN à l'équilibre. Donc, je vous invite à vous référer à l'annexe 3 pour d'abord voir une évaluation quantitative de cette barrière de potentiel. Et vous verrez que donc, cette barrière de potentiel est toujours légèrement inférieure à la bande interdite. Ça, c'est pour phi. Et puis, on présente aussi dans cette annexe, donc on calcule, on évalue la largeur de cette zone de déplétion, et on voit que dans le cas du silicium, elle est très mince, de l'ordre de quelques microns, ou de l'ordre du micron. Tandis que la barrière de potentiel est de l'ordre de 0,7 eV, donc un peu moins que la bande interdite.